et bienvenue sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube ou peut-être même mon blog. Et je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous scrap ce soir où nous allons réaliser un nouveau projet ensemble. Alors je vais voir si vous arrivez petit à petit sur l'ordinateur comme ça. Voilà, je peux voir vos commentaires, donc si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça me fait toujours plaisir de voir qui est là, éventuellement de la région d'où vous venez ou du pays d'où vous venez. Je sais que certaines me regardent aussi de l'étranger parfois. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Roth, je suis démonstratrice pour la marque de scrapbooking Stampin' Up et donc je vous propose des projets avec les produits de cette marque et notamment tous les lundis soirs un projet réalisé en direct avec vous où je vous mets la liste du matériel un petit peu avant, comme ça vous pouvez le réaliser en direct avec moi ou alors après avec le replay puisque la vidéo reste en ligne après. Coucou Linda, salut Cécile, bonsoir Isa, bienvenue, coucou Martine, je vois que vous arrivez petit à petit. Alors, dans les petites choses que j'ai à vous annoncer aujourd'hui, alors il y a encore mon kit d'avril que vous pouvez réserver jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à vendredi soir. Donc vous retrouvez toutes les infos sur mon blog zabellecreation.com. Coucou Karine. Et donc pensez aussi que jusqu'à la fin du mois, vous avez la promotion, une éclosion de réduction où vous pouvez acheter la petite machine de découpe à 52 € au lieu de 73, elle a 20% de réduction, ainsi que sur plusieurs sets de tampons plus poinçons coordonnés qui sont compatibles avec la mini machine, donc ça peut être une belle occasion de vous faire plaisir à petit prix. Coucou Christelle, bonsoir Claudia, tu viens du Rhône, ok, c'est bien, je pense qu'on a un petit peu de toute la France, on va voir ça. Coucou Virginie. Donc voilà les petites infos que je voulais partager avec vous ce soir et puis de toute façon n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook ou à mon blog pour du coup recevoir les nouveaux articles et les informations qui arrivent, comme ça vous ne ratez rien. Coucou Daniel. Alors je vais basculer mon téléphone pour que vous puissiez voir du coup le projet de ce soir et comment le réaliser ensemble. Voilà, hop, je me recadre bien et voilà, on va faire comme ça, comme ça il n'y a pas de reflet. Coucou Sylvie. Alors, hop, voilà, je pense que comme ça, on est un peu plus droit. Bonsoir Isabelle. Alors, le projet que je vous propose ce soir, c'est une carte qu'on pourrait qualifier donc de carte à effet zoom, puisqu'on a un fond tout en noir et blanc, avec juste un espace qui est mis en avant et qui est colorisé. Donc c'est une carte qui m'a été inspirée par une démonstratrice qui s'appelle Karen Alder, qui avait fait ce projet-là et j'ai beaucoup aimé l'idée et du coup je me suis permis du coup de m'inspirer de ce qu'elle a fait et de vous le proposer ce soir. Du coup avec des mesures en centimètres plutôt qu'en pouces et puis voilà, une occasion de montrer une autre façon de faire. Donc cette carte, je l'ai réalisée avec les tampons Simply Succulents, voilà, avec ici ce grand tampon, hop, qui est donc celui-là, qui m'a permis, en fait, en l'appliquant plusieurs fois, de faire, vous voyez, le fond, de manière, voilà, à faire vraiment, créer mon papier de fond, encore une fois, j'ai envie de dire. Et donc, après, j'ai juste colorisé, voilà, cette fleur avec les feutres à alcool. Et j'ai utilisé, comme je vais utiliser ce soir d'ailleurs, les pyramides de cercle. Donc il vous faut deux découpes géométriques, j'ai envie de dire, concentriques, c'est-à-dire qui vont du coup avoir la même forme, mais de deux tailles différentes. Et j'ai utilisé, comme ce soir, les tampons à l'honneur pour mon texte, puisqu'ici, mes succulentes, le texte est en anglais.
Et dans mon entourage, j'ai pas forcément des gens qui parlent anglais, ou alors je ne sais pas s'ils le parlent ou pas. Donc dans le doute, je préfère, et j'adore ce set de tampons à l'honneur. Je l'utilise assez souvent parce que vraiment il couvre toutes les périodes de l'année. Et vous voyez, là on a même le Joyeuse Pâques par exemple. On n'a pas forcément beaucoup de tampons Joyeuse Pâques, les Pâques arrivent bientôt. Les anniversaires, les fêtes des mères, fêtes des pères, remerciements, on a vraiment beaucoup de choses. Donc voilà ce que j'ai utilisé pour cette carte. Je vous en ai préparé une autre aujourd'hui. Vous avez l'habitude maintenant que je vous fasse toujours un petit projet alternatif. Et je vous le présenterai à la fin du coup, pour avoir un petit peu la surprise. Et ce soir, alors, hop, je mets ça de côté. Ce soir, je vais travailler avec un set de tampons, alors qui est nouveau pour moi parce que je l'ai acheté seulement il y a quelques jours, mais qui est dans le catalogue annuel depuis donc mai 2021. Et je me suis fait plaisir, voilà, sur le mois de février, fin février, je me suis fait plaisir avec ce set de tampons. Donc en fait, c'est un seul grand tampon. Qui permet du coup de tamponner ses feuillages et ses fleurs, et du coup j'avais envie de m'amuser avec ce soir, donc comme ça je vais les traîner ce soir avec vous. Coucou Aurélie. Donc pour réaliser ce projet, il vous faut une base de cartes de taille classique qui fait 14,5 sur 21, un papier noir qui va être un tout petit peu plus petit qui va faire 10 sur 14, et un papier blanc, encore une fois un tout petit peu plus petit, qui fait 9,5 sur 13,5. Vous avez toutes les mesures sur mon blog, puisque je vous avais déjà mis la liste du matériel à préparer. Vous avez besoin donc de chutes de papier blanche et noire, ça va nous servir à mettre notre sentiment. Et puis, moi j'utiliserai la perforatrice, celle-ci, pour faire les fanions, pour faire mon étiquette. J'utiliserai les petits pois polis pour ajouter un petit peu d'embellissement, un petit peu de brillant à ma carte. Et il vous faut aussi un petit peu de mousse 3D du coup pour mettre en relief certaines parties de la carte. Et donc, comme je vous disais, des poinçons qui sont des poinçons, ou ça peut être une perforatrice aussi. Si vous avez deux perforatrices rondes de diamètre légèrement différent, ça peut aussi le faire. Donc après, libre à vous de faire des carrés, des ronds, ce que vous voulez, des ovales, voilà. Et vous pouvez vous faire plaisir. Donc, commençons. Hop. Alors, pour commencer, hop là, on va déjà tout simplement marquer le pli de notre carte pour la plier en deux. Donc, dans les 21 cm, on plie à 10,5. Hop, et avec le plioir, on a ici notre base de carte. Donc moi, ma carte ici sera verticale, puisque mon tampon ici est tout en hauteur. On a donc notre papier noir qui fait 10 sur 14 qui viendra ici, mais je ne vais pas le coller tout de suite. Et mon papier blanc qui est légèrement plus petit, 9,5, 13,5, qui va venir comme ceci à l'avant. Isabelle, t'as un engin de torture? Tu me fais peur là. Un engin de torture. Oui, bah je veux bien une photo en effet, pour voir ce que ça donne. Alors, pour tamponner mes fleurs, je vais utiliser le Stamparatus. Parce que comme c'est un grand tampon, si jamais à un endroit par exemple je n'appuie pas assez, ça va me permettre de facilement pouvoir rattraper mon erreur entre guillemets. Donc le Stamparatus, je n'ai pas trop l'occasion de vous le montrer, donc c'est une machine qui vous permet comme ça, avec un système de plaques qui pivote, de venir tamponner vos tampons sur du papier. Donc là, moi, je vais utiliser un petit papier brouillon dans le fond. Et donc, la base est aimantée. Comme ça, ça permet de maintenir nos papiers. Alors, ici, je vais mettre mon papier. Je vais faire des petits repères. Hop, hop, hop. Il est où mon petit crayon de papier? Voilà. Je vais faire des petits repères
pour savoir où je suis. Et je vais pouvoir mettre... Alors ça, j'ai enlevé mon tapis noir parce qu'il permet d'avoir une petite couche supplémentaire quand vous faites les tampons qui sont transparents. Mais les tampons qui sont transparents, non, j'en ai pas là. Si j'en ai là, mais du coup, vous verrez. Les tampons, ceux-ci, ils sont plus fins que les tampons caoutchouc. Donc du coup, il faut que vous mettiez cette place noire en plus pour que votre tampon s'applique bien en fait. Sinon, vous allez avoir un décalage de hauteur, ça va pas être top. Mais là, du coup, j'en ai pas besoin puisque mon tampon est déjà assez épais. Donc comme ça, je peux le positionner sur mon papier. Ça me permet, hop, de voir où je vais tamponner. Et là, je vais essayer de mettre mes petits aimants comme ça, du coup, même si le tampon prend beaucoup de place. Voilà. Donc ici, voilà, je viens rabattre ma plaque. Et là, mon papier n'a pas bougé. Alors, il n'était pas droit à la base, je vais la remettre droit. Voilà. Hop. Je fais mes petits réglages hein, avant de commencer, comme ça. Après, on est bon. Alors, après, moi, j'ai prévu de faire ma colorisation avec, hop, des feutres à alcool. Du coup, comme je vais coloriser avec des feutres à alcool, il faut que mon encre noire résiste donc à l'alcool, donc qu'elle soit plutôt à base d'eau. Et donc, pour ça, je vais prendre la Memento. Oh, j'ai raté des messages. Coucou Lydie, coucou Nathalie. Ouais, ok, pas de souci pour le replay, bonne soirée. Et Aurélie, ouais, il est vraiment top. Je me rends compte que je l'utilise pas assez souvent. Et il va falloir que je remédie à ça. Donc ici, vous allez ancrer tout votre tampon, donc. Et donc, ce que je vous disais, c'est si par exemple, je me rends compte que sur une partie, mon tampon n'a pas assez appuyé ou que j'avais pas mis assez d'encre, comme ici, mon papier est fixé, je pourrais le réappliquer exactement au même endroit et ainsi rattraper mon erreur éventuelle. Donc là, j'applique bien, comme mon tampon est assez grand. Et ben voilà, on est pas mal. Je vais juste remettre un tout petit peu au milieu là. Hop. On va refaire un peu partout, mais surtout au milieu. Voilà. Donc là, voilà, on a notre image qui est bien nette. Hop. Et donc après, ça, je peux le récupérer. On va le laisser sécher tranquillou. Et puis, je vais nettoyer mon tampon sur le Stampin' Scrub. Hop. C'est vraiment ce qui va le mieux nettoyer vos tampons en profondeur avec tous ces petits poils là. Donc comme ça, hop, j'ai mon tampon qui est bien propre. Pour une prochaine utilisation, vu que là c'était sa première utilisation. C'était son baptême. Tu veux dire les aimants, Martine? Moi, le mien aussi, il y en a un qui a cassé. Je sais plus si en dessous j'ai... Non, je l'ai enlevé du coup, comme il avait cassé. Effectivement, il a tapé, il a cassé. Comme c'est un petit peu coupant, j'ai préféré reprendre d'autres aimants, du coup, qui cette fois sont plus petits et qui tiennent bien. Voilà. Alors, ici, pour faire donc notre carte à effet zoom, on va utiliser donc nos poinçons, donc là rond, et j'avais pensé peut-être faire sur cette fleur là mon effet zoom. Donc après voilà, vous jouez un petit peu sur la taille. Voilà, je pense que la taille là est pas mal et que je ferai la taille, c'est un peu grand ça. Voilà, je ferai la taille là en noir. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Donc, hop, je vais déjà passer dans ma machine de découpe. Hop.
Donc là, comme mon papier est quand même assez large, j'avais fait 8,5, ça ne passe pas dans la mini machine. Donc j'utilise la machine de découpe. Je centre comme ça mon poinçon sur la zone que je veux mettre en avant. Je mouline et donc hop, je récupère mon papier et donc mon petit rond. Et tant que je suis là, dans ma chute de papier noir, je vais faire, alors je vais le mettre comme ça vous verrez mieux. Je vais faire mon rond noir un petit peu plus grand. Alors ce que j'ai fait cet après-midi, non ce matin, quand j'ai fait ma troisième carte finalement, en fait j'ai coupé mon rond, alors j'ai ma base de carte, j'ai mon papier noir et mon papier blanc qui va dessus. Donc du coup en fait mon papier noir il va être caché à part sur à peu près 2-3 mm tout autour. Donc du coup en fait mon rond noir, je l'ai coupé ici, dans ce rond là. Comme ça après de toute façon, ce sera caché avec le reste. Mais bon là, pour faire un travail, on va dire, académique, je vais prendre ma chute de papier noir et Isabelle, je te dis le diamètre juste après que j'ai fait mon tour de manivelle. Après, j'en ai plus besoin. Alors, Isabelle, pour te dire, mon petit rond, je vais le mesurer comme ça, ce sera même encore plus simple. Il fait 4,8 et le plus grand fait 5,5. Voilà. Après, c'est vraiment fonction du motif. Ici, tu vois, il était plus grand, hein, mon rond. Il était 5,5, c'était le blanc. Et le noir, il était à 6,2. Voilà. Donc ici, mon papier noir viendra comme ça. Comme ceci. Donc j'ai quand même une marge noire assez grande pour bien mettre en avant, du coup, mon papier. Et là... on passe à la partie qui est assez sympa puisque je vais faire du coloriage. Et du coup, hop. Donc je vais faire mon fond en bleu pour faire penser au ciel. Donc ici je le fais en béguin bleu, un bleu que je préfère à piscine partie. Voilà. Mais après, ça, les choix des couleurs, hein, c'est vous qui voyez. Là, hop, comme ça. Alors, je vais pas m'amuser à faire des nuances de couleurs, mais on pourrait tout à fait faire des effets avec les couleurs claires et foncées pour donner encore plus de relief, en fait, à notre coloriage et donc à notre composition. Voilà, donc le bleu c'est bon. Ensuite j'ai pris du macaron à la menthe pour le feuillage. Alors le macaron à la menthe, c'était une couleur que je n'aimais pas, j'accrochais pas, et en l'utilisant avec la collection Croquis du jardin, j'ai appris à l'apprécier et maintenant je prends plaisir à l'utiliser. Comme quoi, des fois, on a des couleurs qui nous plaisent et d'autres qui nous plaisent moins. Et que, selon les circonstances, on peut être amené à changer d'avis. Donc, j'en profite pour vous rappeler que là, on a les 5 Incolor qui vont quitter le catalogue annuel début mai. Donc cidre à la cannelle, beau bourdon, magenta en folie, mystérieuse brume, juste jade. Et donc là, si vous les voulez, il faut pas tarder à les commander parce que certaines sont
sont déjà en stock limité, voire indisponibles pour un certain temps. Donc si certaines vous intéressent, ne tardez pas à les commander parce qu'après elles vont partir, mais des nouvelles vont arriver. Et de ce que j'ai pu apercevoir, elles vont être aussi très sympas. Bonsoir Karine. Alors, hop, là, donc je reste dans le papaye pâle qui est donc ma base de cartes. Hop. Donc là, l'idée, c'est vraiment de remplir tout l'espace en couleur pour que ça ressorte bien sur notre fond qui reste en noir et blanc, en fait. Donc, il faut de la couleur. Ici, je suis partie sur des couleurs assez claires. Mais voilà, ne serait-ce que comme ça, ça vous permet, voilà, de voir la... Hop. Je vais vous le rapprocher. De voir comme ça la colorisation. Alors, une fois que vous avez fait ça, donc on va coller nos deux cercles l'un sur l'autre. Voilà. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Ici, quand j'ai fait ma colorisation, hop, au feutre à alcool, j'ai pas fait de dégradé du coup, mais j'ai fait l'extrémité de mes feuilles de succulentes en fraisia et du coup l'intérieur en soyeuse succulente. Donc du coup voilà, on peut aussi mettre des couleurs comme ça côte à côte pour faire un joli effet sans forcément que ce soit des nuances claires foncées d'une même couleur en fait. Vous pouvez aussi faire, moi je trouve que ça rend plutôt bien et assez réaliste. Si vous avez l'habitude de voir des succulentes, je trouve que ça reste assez réaliste comme composition. Donc ensuite, je vais coller mon papier noir sur ma base de cartes. Donc j'aurais pu le coller avant, mais je voulais vous montrer que vous pouviez comme ça couper dans la base le rond qui vous sert à faire le zoom. Je vais venir coller maintenant mon papier blanc. Donc je mets de la colle tout autour de mon cercle pour qu'il soit bien appliqué. Donc là, il y a toujours une petite marge tout autour. Et là, pour qu'il ressorte bien, mon rond, je vais le mettre avec de la mousse 3D. Ça va donner un petit peu de relief et ça va encore mieux le faire ressortir. Et donc là, c'est là qu'il faut avoir un petit peu de doigté pour aligner votre rond par rapport au motif. Je pense que là, je suis pas trop mal. Voilà. Donc voilà, ça vous donne cet effet-là. Bonsoir Daniel. Donc il me reste à faire mon étiquette de sentiment. Donc ça, je vais la faire avec le macaron qui rappellera la verdure ici que j'ai utilisée. Et je voulais utiliser un joyeux anniversaire. On n'a jamais trop de cartes de joyeux anniversaire. Ça m'arrive souvent de me rendre compte que mince, c'était un anniversaire. Et c'est toujours top d'en avoir sous la main. Alors, comme je vais utiliser ici ma perforatrice comme ceci, je vais donc mesurer, il me faut une bande qui fait 1,8 en blanc et une en noir qui fait environ 2,4. Donc, je vais jouer là aussi sur le contraste blanc-noir. Donc, la bande de blanc et la bande de noir. Voilà. Je vais tamponner. Hop. Comme ceci.
pas trop mal. C'est pas évident quand on n'est pas juste au-dessus. Du coup, j'ai pas trop mal visé. Donc ça, c'est bon. Ensuite, hop. Je vais raccourcir un petit peu ici ma bande de papier pour la glisser ici dans la perforatrice. Et donc, je peux voir à l'envers pour être sûr que on voit pas mon texte en fait ici sur la partie blanche. Donc, du coup, comme ça, hop, je coupe. Et j'ai mon joyeux anniversaire qui est coupé en fanion. Et pour que mon papier noir soit de la bonne taille, alors lui, je vais commencer avec lui donner cette forme-là. Je vais venir coller mon papier blanc dessus. Hop. En laissant donc un petit décalage tout autour. Et comme ça, vous n'avez pas à mesurer ou quoi, et vous recoupez. Donc, si vous voulez faire une petite marge noire, vous laissez à peu près 2 mm ici. Moi, je vais couper au ras, hop, comme ça. Et donc, comme ça, vous avez votre étiquette à la bonne taille, sans vous compliquer la vie avec des calculs, etc. Donc, vous voyez, je vais le mettre comme ça. Comme ça, la bande ici de matage de mon papier blanc va faire le matage du bout de mon étiquette, en fait. Et donc ça, je vais le mettre aussi avec de la mousse 3D, comme ça, ça va ressortir un petit peu comme mon effet zoom. Comme ça en bas, voilà. Et il me reste plus qu'à mettre quelques pois polis. Hop. Donc je n'ai déjà plus beaucoup. Et j'ai pas beaucoup utilisé de rose, donc voilà, vous avez des transparents et des roses, des plus petits, des plus grands, et les roses, j'en ai pas utilisé. Donc hop, je vais mettre un petit peu de rose, il n'y a pas de raison, hop, qu'on en utilise moins. Et l'idée, c'est de remplir un petit peu les espaces, ici et là. Et je vais en remettre un petit en bas là. Hop. Voilà. Donc du coup, hop. Voilà ce que donne ma carte. Avec donc ma carte noir et blanc, cet effet zoom, mon sentiment et puis les petits pois décoratifs. Donc c'est une carte assez simple, mais du coup voilà, je trouvais l'idée assez sympa et intéressante à vous présenter. Elle n'est pas d'une technique waouh, mais elle a un joli effet. Donc voilà pourquoi je voulais vous la présenter ce soir. Et donc j'en ai fait une autre aujourd'hui. Donc là je vous ai fait deux cartes plutôt fleuries, hein, dans l'esprit succulente ou un peu plus printanier, voire estival. Et là je suis partie sur quelque chose de complètement différent en faisant cette carte là. En créant du coup plutôt un paysage avec les tampons, je vais vous montrer après, la montagne, la biche et donc avec les poinçons diorama. Donc c'est ce que je vous disais, vous n'êtes pas obligé de prendre les poinçons ronds. Là avec les dioramas, ça fait aussi très sympa, ça crée une autre fenêtre, j'ai envie de dire. Donc pour ça j'ai utilisé les tampons Mountain Air qui permettent de faire les montagnes, les arbres, les sapins. Hop. Avec les poinçons coordonnés. Et donc ce set de tampons qui était dans le catalogue pour Noël, hein, on a les joyeux Noël, livraison d'amour et de paix en ces temps de fête, etc. Mais ici, ces animaux peuvent s'utiliser en toute saison sur le thème forestier en fait. Et donc du coup voilà, avec ici ma petite biche, on n'est pas obligé de la mettre dans la neige. Là, elle gambade dans l'herbe. Et donc du coup, voilà, ça vous fait une autre version qui est horizontale cette fois. Donc voilà, 3 versions différentes de mise en scène en gardant la même idée, les mêmes étiquettes avec la perfo,
J'ai mis aussi mes petits pois polis. Donc voilà, quelque chose d'assez linéaire, mais finalement au résultat assez différent. Oh bah, je vois que ça vous plaît, c'est top. Donc, si vous souhaitez réaliser ce projet, n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas à me montrer aussi ce que vous avez fait. Moi, j'aime bien voir vos interprétations. Donc, et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et puis à me faire connaître. Comme ça pourra toujours être utile. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau projet, un projet en volume cette fois. Vous en verrez plus sur mon blog mercredi soir. Comme tous les mercredis soirs, je vous annonce sur mon blog le prochain projet du rendez-vous scrap. Donc rendez-vous mercredi soir à 19 h sur mon blog zabelcreation.com pour découvrir notre prochain projet. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.